Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le radicalisme sous la loupe des ministres du G5 Sahel. Après Niamey, Ouagadougou a abrité la deuxième réunion de haut niveau des ministres des Affaires religieuses et de culte des pays du G5 Sahel sur la radicalisation. Le secteur ivoirien de l'électricité se dote d'une nouvelle plateforme électronique dénommée Alerte Électricité et vise à recueillir les préoccupations des usagers de l'énergie en Côte d'Ivoire. Et puis en Ouganda, le gouvernement veut booster sa production de café. 20 millions de sacs sont attendus d'ici 2025 avec l'implication des jeunes et des femmes. Mais tout d'abord, début du sommet sur le fond bleu pour le bassin du Congo à Brazzaville. La capitale congolaise abrite ce dimanche 29 avril cette rencontre importante sur la commission climat et le fond bleu sur le bassin du Congo. Ce sommet qui a pour invité d'honneur le roi Mohamed VI du Maroc est également marqué par la présence de plusieurs chefs d'État dont Issoufou Mahamadou du Niger, Evaristo Carvalho de Sao Tomé Principe, Joao Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Macky Sall du Sénégal ou encore Ali Bongo Ondimba du Gabon. Objectif de la rencontre décrété sur la base des travaux menés par les ministres de l'Environnement, les modalités concrètes d'opérationnalisation du Fonds bleu. Vous pouvez évidemment suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24. Dans le reste de l'actualité, après Niamey au Niger en 2015, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a abrité la deuxième réunion de haut niveau des ministres des Affaires religieuses et de culte des pays du G5 Sahel sur la radicalisation. Les participants se sont penchés pendant 2 jours sur les résolutions idoines à proposer pour combattre ce fléau. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Les 26 et 27 avril 2018 s'est tenue à Ouagadougou une réunion de haut niveau des ministres chargés des cultes des pays membres du G5 Sahel sur la radicalisation. Une rencontre qui intervient dans un contexte sous-régional de plus en plus caractérisé par une forte criminalité liée à l'extrémisme religieux. Depuis un certain temps, notre espace fait l'objet d'attaques terroristes récurrentes dont les plus récentes ont concerné le Burkina Faso. Ces événements ont ébranlé le peuple burkinabé, mais celui-ci reste debout et déterminé aux côtés du G5 Sahel à consentir les efforts et sacrifices nécessaires pour venir à bout de l'extrémisme violent, car il nous revient ensemble le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale de nos pays respectifs et permettre à nos populations de vivre dans la quiétude et la paix. Après s'être épanchés sur les indicateurs communautaires de la radicalisation, les travaux ont permis de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la déclaration de Niamey et de l'évaluer en vue de l'adapter à l'ampleur du phénomène. Une déclaration dite de Ouagadougou a sanctionné les travaux. Elle invite les pays membres à lutter contre l'inculturation, en plus des moyens financiers colossaux qui sont investis au plan militaire et sécuritaire. Les conclusions, nous l'espérons, permettront de réaffirmer les grands principes énoncés dans la déclaration de Niamey du 14 mai 2015 et la volonté politique de nos plus hautes autorités à mettre en œuvre les recommandations de la dite déclaration. On prépare à cette réunion les ministres du Tchad, du Niger, de la Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso. L'urgence d'agir nécessite de la coopération et les ministres ont fait la promesse de travailler en étroite collaboration pour venir à bout de la radicalisation, du terrorisme et de l'extrémisme violent. Un phénomène à la base de plusieurs attaques terroristes que connaissent plusieurs pays du Sahel. La Côte d'Ivoire dispose de 2200 MW de capacité installée en électricité. Cependant, coupure de courant, baisse de tension ou encore hausse des factures sont autant de grèves que le consommateur porte contre ce secteur. Pour pallier à ces manquements, une application dénommée Alerte Électricité vient de voir le jour. Elle sera le dernier canal de recours pour les consommateurs. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. Alerte Électricité est la nouvelle plateforme électronique disponible sur ordinateur et téléphone intelligent pour améliorer la qualité des services du secteur énergétique en Côte d'Ivoire. Lancée le 27 avril 2018 par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, cet outil est une alternative pour satisfaire les plaintes des consommateurs comme les coupures d'électricité, le mauvais éclairage public et le dommage
des appareils électroménagers. Les alertes qui viennent sur le site, c'est les choses déjà portées aux entités qui sont désignées, les entités dédiées au traitement des problèmes. Quand ils n'ont pas fait leur travail, on vient sur le site pour que leur hiérarchie, qui est le ministère, en soit informée et donc pousse maintenant pour que ce soit traité. Les différentes associations de consommateurs de la Côte d'Ivoire disposent déjà de mécanismes de veille citoyenne pour l'amélioration de la qualité des services. Elles comptent également mieux promouvoir le nouvel outil Alerte électricité par la sensibilisation des populations pour des résultats probants. Lorsqu'il y a plusieurs alertes autour d'un problème, c'est sûr que le problème peut être réglé. Donc vraiment, l'outil est la bienvenue. Nous allons nous accaparer de ça, s'approprier, nous allons vulgariser pour que les consommateurs, nous allons préciser, doivent s'adresser d'abord à la CIE lorsqu'il y a un problème. Quand ce n'est pas réglé maintenant, on va vers l'alerte. Là, c'est cette précision que nous allons donner aux consommateurs. Notons que la Côte d'Ivoire dispose de 2200 MW de capacité installée en électricité selon les autorités. La baisse du coût de l'électricité reste néanmoins un combat d'actualité pour les associations de consommateurs du pays. Produire 20 millions de sacs de café d'ici 2025, c'est l'ambition de l'Ouganda. Pour y parvenir, le pays a décidé d'impliquer les plus jeunes et les femmes dans la chaîne de valeur du café, une décision qui permettra parallèlement la création d'emplois dans le pays, impact et défis de l'apport de la jeunesse dans ce secteur. Dans ce sujet préparé et commenté par Nelly Claude Bessa. Lors de la conférence annuelle sur le pouvoir des jeunes et des femmes dans le café organisée en février 2018 à Kampala, les experts locaux et internationaux ont déclaré que les solutions pour augmenter la productivité et les revenus passeraient par l'implication des jeunes et des femmes. Dans la foulée, le gouvernement ougandais a décidé d'impliquer davantage de jeunes et de femmes dans la chaîne de valeur du secteur café. Une décision qui arrive à point nommé dans un secteur où la main-d'œuvre est devenue vieillissante. Nous n'avons pas fait assez pour impliquer les jeunes. Nous devons les responsabiliser pleinement. En arrivant, ils devraient apprendre comment fonctionne toute la chaîne de valeur du café, car ils ont besoin de compétences pertinentes pour porter la production de café à un autre niveau. Outre la vieillesse des agriculteurs ougandais, le secteur café fait face à d'importants défis. En effet, le pays est également confronté à une pénurie croissante de terres. Selon les rapports de l'Uganda Coffee Development Authority, la taille des terres pour chacun des 1,7 million de ménages qui dominent la culture du café varie de 0,5 à 2,5 hectares. Un défi qui nécessite des méthodes d'agriculture plus intelligentes afin de produire des rendements plus élevés. Pour augmenter le rendement de la culture du café, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement respecter les itinéraires techniques de culture. Ça veut dire toutes les opérations qui vont du semis jusqu'à la récolte. C'est plus important en matière de rendement, de productif à haut rendement. Deuxièmement, il faut bien faire le germois, il faut respecter la densité de culture. Maintenant, respecter les traitements, tous les traitements qu'il faut faire en termes de fertilisation, en termes de traitement insecticide et fongicide. Et faire l'entretien correct en termes de lagage, sarclage, de désherbage, respecter tous ces itinéraires pour pouvoir avoir un rendement optimal en fin de campagne. Et lorsque les sols sont en quantité réduite, il faut surtout pratiquer le monocropie. En 2017, l'Ouganda a produit 5,2 millions de sacs de 60 kg de café et a exporté 4,6 millions de sacs, ce qui a permis au deuxième producteur d'Afrique d'atteindre le record de 544 millions de dollars. 16 ans après la sortie de leur premier album Jam Rek au Sénégal, le groupe Jam revient conter l'histoire de la chance à travers le titre éponyme de leur deuxième opus Ourseg, une histoire certes ordinaire des tout débuts, parsemée d'embûches, mais aussi de magie des premiers instants. Découverte de cet album de 8 titres avec Siamlo, Victoria Sedji. Fort d'une histoire musicale de plus de 25 ans, le groupe Jam, spécialiste de l'afro-jazz, continue de marquer la scène musicale sénégalaise. C'est en 1987 qu'il se révèle à l'occasion de concerts donnés par le célèbre musicien sénégalais Youssou N'Dour. Bénéficiant alors de plusieurs opportunités, le groupe, composé de 8 musiciens, sort son premier album en 2002, Jam Rek, en guise de maturité. 16 ans après, Ourseg, leur deuxième album, est mis sur le marché en mars 2018. On y découvre 8 titres, dont 4 reprises de grands standards du jazz. Cet album, qui fait entrer le groupe dans l'ère du numérique, dévoile des compositions originales aux couleurs africaines vivantes. L'un des célèbres frères Guissé qui ont fait les beaux jours du groupe Jam a été invité à poser la voix sur le titre éponyme de l'album. Cet album est
vraiment un album de maturité. Un album de maturité, pourquoi? Parce que je pense que notre style de jeu, notre amour du jazz a connu quand même une bonne évolution. Avec un travail sérieux, produit par des musiciens de haute facture, le groupe Jam s'est imposé au fil des années. Ce, en dépit des difficultés traduites par le départ définitif ou temporaire de plusieurs membres, comme Lamine Faye qui a rejoint le groupe Diaspora et Safara, ou encore Feu Habib Ndiaye qui a rejoint la troupe d'Ismaël Lo. Le groupe Jam doit également faire face au décès de 5 membres influents. Mais déterminés à se reconstituer, ils sont riches d'une diversité de talents venus de 5 pays, notamment le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, l'Allemagne et l'Italie. De nombreux musiciens très célèbres sont passés dans ce groupe, de très très bons musiciens. Alors ce qui caractérise un peu et qui fait, on va dire, la notoriété du groupe, c'est la qualité musicale qui fait que, bon, on va dire qu'on est assez respecté au niveau des musiciens sénégalais, qui nous permet de jouer avec beaucoup de groupes, on joue un peu avec tout le monde. Nous voulons aussi être un groupe qui vulgarise le jazz, parce que le jazz reste très élitiste et nous aimerons quand même que le jazz puisse être démocratisé. Outre les rencontres mensuelles, le groupe est régulièrement sollicité pour de grands événements annuels. À l'occasion du Festival de jazz de Saint-Louis qui se tient du 22 au 27 avril 2018, ils ont encore une fois été invités à se produire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.